Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Là, je ne me suis pas maquillée, j'ai pas joué avec mon make-up depuis plusieurs jours, je suis en PLS. Aujourd'hui, c'est une vidéo fond de teint. On va parler du fond de teint Water Tone de Make Up For Ever qui m'accompagne depuis plusieurs mois, qui a été mon fond de teint de tout l'été. Et enfin, c'est le moment de faire la revue dessus. Si vous connaissez le site internet de Make Up For Ever, mais de temps en temps, on a l'impression qu'il bug. Je sais pas, on n'arrive pas à se connecter à son compte, c'est une vraie galère. Donc le fond de teint rafraîchissant perfecteur. Il y a 23 teintes disponibles dans ce fond de teint. Il est au prix de 37 € sur le site officiel. Il y a 30 ml de fond de teint, ce qui est tout à fait normal et normal. Donc le nouveau fond de teint Watertone offre un fini lumineux et naturel pendant 24 heures. Formule composée à 94% d'ingrédients naturels et respectueuse de la peau. Ça m'agace un peu ce genre de réclamation, d'arguments. Ça sous-entend déjà que tous leurs autres produits ne sont pas bons pour la peau, ce qui est complètement débile, et que les autres produits ne sont pas bons pour la peau. Mais bon, ça m'agace un tantinet. Fini frais naturel, tenu sans transfert. Incroyablement facile à appliquer, fini naturel parfait, une peau sublimée. Cette formule légère réduit l'apparence des imperfections, offre éclat et hydratation pendant 24 heures, se compose à 70% d'eau, 94% d'origine d'ingrédients d'origine naturelle, je sais même plus lire. Conçu pour les adeptes du naturel, il résiste à la transpiration, à l'humidité et il tient toute la journée. Donc 23 teintes pour toutes les carnations qui s'appliquent très facilement. Il est parfait pour les peaux normales, mixtes, grasses ou sensibles. Vous n'aurez plus jamais peur d'utiliser du fond de teint. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont peur du fond de teint. Moi, en tant que maquilleuse professionnelle, j'ai beaucoup de clients dès que je sors mon matériel qui peut être assez impressionnant, j'avoue, avec la tonne de produits que je déballe, ce qui leur fait le plus peur, c'est le fond de teint. Il y a donc en premier ingrédient de l'eau, ce qui est pas forcément étonnant, c'est un fond de teint qui est très liquide, c'est de l'eau que vous mettez sur le visage, hein, très clairement, mais surtout le deuxième ingrédient, c'est une infusion thé vert. Je trouve ça magnifique. Si vous ne supportez pas les silicones pour votre peau, il n'y en a pas du tout à l'intérieur. Il y a un polymère mais qui est très très loin dans la liste d'ingrédients. Et ce que je trouve génial, c'est la formulation de ce produit justement. C'est pour ça que je vous parle de la liste d'ingrédients. Je vais en mettre un peu sur ma main déjà. C'est incroyable. La texture, c'est plein d'eau. On pourrait s'attendre à quelque chose de très liquide et en fait ça tient, ça fait comme vous voyez du blanc d'œuf un peu, bon ça fait pas envie mais c'est une texture de ouf et c'est plein d'eau mais c'est pas liquide. Vous avez vu comment ça tient, c'est formidable. Alors moi j'ai la couleur Y218 et voilà, je vous ai swatché ensemble des fonds de teint qui se ressemblent énormément en termes de texture. Donc en premier il y a le Dior Backstage dans la couleur 0W. Ensuite, c'est le Fenty Ease Drop dans la couleur 1. Ensuite, nous avons notre fameux Water Tone de Make Up For Ever dans la couleur Y218. Et en tout dernier, c'est le Givenchy Prism Glow dans la couleur 1W100. Alors n'hésitez pas, j'ai une vidéo en ligne pour chacun de ces fonds de teint si vous voulez avoir un avis un peu plus approfondi, avant, après, swatch, etc. etc. Mais c'est vrai que je les ai swatchés ensemble parce que je trouve qu'au niveau de la texture, ils sont assez ressemblants, même si pour le coup, je trouve le Watertone de Make Up For Ever beaucoup plus innovant parce qu'ils sont tous très liquides, ils coulent, mais pas lui. Très particulier comme texture. Et voilà, en premier, je voulais quand même vraiment vous parler de la texture parce que la texture est incroyable. L'odeur est super agréable et pas entêtante non plus. C'est, je crois que c'est le parfum Make Up, je crois que c'est le fond de teint Make Up For Ever qui sent le mieux de tous les fonds de teint qu'ils ont fait. Et c'est dingue parce que quelque part, Make Up For Ever c'est une marque professionnelle, donc qu'il n'y ait pas de senteur comme dans un fond de teint de parfumerie, vous voyez, c'est pas étonnant. Mais là, on se rapproche d'un fond de teint de parfumerie au niveau de l'odeur. Sauf que c'est encore mieux parce que souvent, si vous prenez un fond de teint Guerlain ou même Givenchy, etc., ils sentent vraiment, des fois même un peu trop fort. Que là, c'est juste
Parfait. Bref, on va peut-être faire la petite démo. La façon dont je préfère appliquer ce fond de teint, c'est avec les doigts. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai juste mes soins sur le visage. J'ai absolument rien d'autre. Déjà parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir grand chose d'autre. Et il est tellement agréable. Il me fait un peu penser au... Même pas. La texture est encore mieux que le fond de teint Dior, que j'aime beaucoup, le Dior Backstage. Le capuchon a un petit... creux à l'intérieur, en fait, c'est pour pouvoir s'en servir comme palette. Est-ce que j'ai assez secoué mon truc? Normalement oui. Il y aura une demi-pompe à peu près. Hop, hop, hop. J'aime bien le mettre au fur et à mesure. J'aime l'appliquer donc comme je vous disais avec mes doigts. Vous voyez, on dirait de l'eau. Alors ça peut faire peur au début parce qu'on a l'impression que il n'est pas homogène à l'application, que ça va faire un peu des... comment on dit? Des traces, des traits là. Mais en fait pas du tout. Il se fond à la peau, il est hyper frais. J'ai adoré l'utiliser cet été. Moi je trouvais qu'il résistait très bien à la transpiration, à tout et n'importe quoi. Je l'ai emmené en randonnée en haut de la montagne, je l'ai emmené, il faisait chaud, il y avait du vent, en randonnée après des kilomètres de 9 km de marche, il a très bien tenu. Impeccable, aucun souci de traces de transpiration ou de quoi que ce soit. Après je suis pas quelqu'un qui transpire énormément du visage. Il se superpose bien. Vous pouvez en remettre si vous voulez, en remettre et il se sent pas et il ne se voit pas non plus. On va en remettre un petit peu pour vous montrer un peu plus. Peut-être rajouter quoi, une demi-pompe. Si vous êtes adepte effectivement du résultat naturel, no make-up, il est très joli. Je trouve pas que la couleur s'oxyde. J'avais ma main un peu plus bronzée cet été et la couleur était un chouïa clair mais c'était pas non plus hyper choquant. Il y a presque 2 pompes mais pas tout à fait. On va essuyer un peu les mains quand même. Voilà, vous avez le résultat. Je sais pas si vous pouvez voir mais on ne voit pas le fond de teint sur mon visage. On ne voit pas dans le sens où t'as rien mis, mais dans le sens où, vous voyez, ça fait pas on a l'impression que c'est ma peau en fait. Et pourtant, il y a un peu de fond de teint dessus. Et pourtant, c'est quand même pas mal unifié. Si vous avez beaucoup de choses à cacher, forcément, c'est pas un fond de teint qui va être suffisant. Mais si vous avez la peau mixte et la peau grasse et que vous cherchez un fond de teint qui tient bien et qui soit sans transfert et que même vous n'avez pas forcément besoin de poudrer, honnêtement, je ne l'ai pas poudré cet été. Je vais continuer mon make-up et puis voilà. J'espère que ce petit make-up en accéléré vous a plu. Maintenant, on va passer vraiment au fond de teint et je vais vous expliquer ce que j'aime et ce qu'il faut éviter de faire avec ce fond de teint, justement. Donc,
La texture, vous avez compris, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Dans cette formulation, dans ce produit, je trouve la formulation très réussie. Bien plus réussie que l'ancienne version. Je crois qu'elle est toujours en vente actuellement, mais je suis pas sûre. Je sais pas si vous vous souvenez du Water Blend, qui était comme ça, un fond de teint chez Makeup Forever, qui était très 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 liquide, avec énormément d'eau dedans. Mais je trouvais quand même la formulation un peu moins réussie que celle-ci, qui a vraiment, en plus de la texture innovante, en plus de la formulation qui est sympa, en plus de la texture qui est sympa, sur la peau ça fait vraiment très 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 joli comme fond de teint. Fond de teint si vous aimez les looks plus naturels, si vous aimez les fonds de teint qui vont vite, si vous aimez ne pas avoir à poudrer votre fond de teint, parce que franchement celui-ci, j'ai la peau mixte, j'avais la peau un peu plus grasse cet été, et là il fait froid, je ne le poudre toujours pas, il tient très très bien, il n'y a pas de transfert. On cherche pas forcément tous un fond de teint hyper mat, hyper couvrant, hyper tout ce que vous voulez sur le visage. Même les peaux grasses ne cherchent pas forcément un fond de teint hyper couvrant. Je ne le conseillerais quand même pas, malgré le fait qu'il soit plein d'eau, etc. pour tout type de peau, comme dirait la marque. Aux peaux qui sont vraiment sèches, il n'y a pas d'agent dedans nourrissant. Donc vous allez manquer de confort, je pense, si vous avez la peau vraiment vraiment sèche. Je le conseillerais quand même plus aux peaux mixtes à grasses, qui veulent un fond de teint léger, qui tienne très très bien et qui soit sans transfert. Je trouve le fini sur ces peaux là beaucoup plus joli que sur une peau qui est sèche ou une peau qui a beaucoup de plaques déshydratées quand même. Parce que, alors, c'est marqué qu'il hydrate, certes il est très confortable, mais il apporte pas énormément d'hydratation. Plus qu'hydratant, je dirais surtout qu'il est confortable et pas desséchant, et en même temps, si vous avez la peau grasse, je trouve que justement, il est pas mal régulateur. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez la peau mature, mais pas particulièrement sèche, parce qu'il y a des peaux matures qui trouvent qu'elles ont la peau grasse et qui ont du mal à trouver un fond de teint léger, en même temps qui tienne bien, qui soit sans transfert et qui file pas partout, je pense que là quand même il y a un truc. Et il y a quand même un défaut avec ce produit, comme je vous dis, il n'y a pas besoin de le poudrer, parce que je trouve que comme ça il sèche tout seul. Donc faites attention si vous voulez utiliser des produits crème par-dessus, il est possible que ça bouge tout votre fond de teint et que là par contre ça fasse des traces et des marques pas jolies. Donc si vous utilisez ce produit là, étant donné qu'il sèche un peu tout seul, faites attention aux produits que vous allez mettre par-dessus. Utilisez un anti-cerne qui soit pas trop gras, qui soit pas trop émollient ni trop riche. Utilisez plutôt des poudres par-dessus ce produit. Évitez les blushs crème, ça n'a pas fait très bon ménage les faux, j'ai testé avec un blush crème, voilà, c'est vraiment juste la précaution à prendre. C'est un fond de teint très très bien, sans transfert, mais qui du coup sèche un peu vite. Il a un fini un peu poudré quand même, il est pas collant, il est pas excessivement glowy non plus, il est naturel en termes de fini, et utilisez des poudres par dessus quand même. Vraiment la sensation peau nue est phénoménale, j'adore. Si vous saviez tout ce que j'avais fait avec cet été, il a tenu vraiment nickel. Enfin bref, mais j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment vous revoir dans la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.